Elonu Adonai Echad. Parce qu'on dit que nous, avec les tailles, on parle de la même collée avec les d'accord. Une cruche, non. Ça va? C'est pas si t'as disparu toi. J'habite là ici, moi. Ça y est. Alors? C'est pas une raison? Je viens que pour le programme. T'habites où? 19e. Ça fait quelques années déjà. Là, ça se passe bien? T'as pas de problème avec les rebeux? Ils sont gentils? Mais il y a tout. Il y a tout là-bas. Tu les croises? Il y a tout. Longtemps, mais non, mais ouais, c'était pour le moment. Mais non. Il y a tout ici, il y a tout. Qu'est-ce que je galérais quand j'étais ici pour aller chercher n'importe quoi, chercher une quoi demi-heure ou trois quarts d'heure. Mais j'ai tout en bas, j'ai le franprix en bas, j'ai la Moi aussi, pharmacie. moi j'habite ici, j'ai tout en bas. J'ai la boucherie cachère qui est en bas, j'ai le centre qui est en bas. Ben, il y a bon, Hein? excuse-moi, mais pour vivre ici, moi je sais qu'à l'époque quand je cherchais, j'avais un bébé, je voulais un 3 pièces. Ah mais déjà, faut se mélanger, tu parles en fait de facilité en bas et de prix, c'est pas la même chose. Il y avait deux choses, il faut pouvoir. Ça va? C'est vrai que même, c'est pas tout comme, pas pareil. Là-bas, t'as tout ce que tu veux comme office. Où ça? Avant de mettre, après, 9h, 10h. T'as dans le 19e, non? Ici t'as 4 offices là, ici. T'as 4 offices. D'office ici. C'est crowded, quoi. C'est un peu rempli. Mais... Non, excuse-moi, pardon. Quelqu'un qui travaille ici, il peut pas travailler. Il peut pas prier en hiver. C'est pas possible. Pourquoi? Ils font une management du Rovadia et ils finissent à 9h moins quart les trucs. Mais à 7h15, il y a 7h30. Il y a un office à 7h15 aussi. Oui, qui mais respecte pas le... Oui, mais si, ils suivent Rovadia. C'est-à-dire pendant entre octobre et février, tu peux pas. Ça dépend où tu travailles. Tu finis normalement à 8h20 dans le truc normal. Dans d'autres moments, tu finis à 9h moins quart à 9h. Non, C'est un problème. Moi, je suis ashkénaze, j'ai pas vos problèmes. J'ai une fille ici en CM2. T'as pas une grande? Bon, on fait encore. Une grande? Ouais. Oh, non. Ah oui, d'accord. Non. Non, mais officiellement. Moi, je veux des tours. La grande, elle est en Je vais trouver CM2. un copain qui va me dire C'est parce que t'appelles grande. Grande, quel âge? C'est pas 17, 18. Je viens te voir là. Ça m'arrange avec un colon, ça m'arrange. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend des lunettes, je vais changer mes lunettes. Ah d'accord. Regarde, moi j'ai des couleurs. Marron et noir. Tu m'as dit à mon frère. C'est belle, hein? Ça suffit de parler de toi. La galette colon. Allez les amis, on y va. Je connais, j'ai habité Ah oui, quelle date? Voilà. Vous l'avez? Exactement. Donc on est l'année dernière, on avait fait. C'est rarissime dans la Gemara de trouver une marloquette à 3 mandamas. Le but c'est Abu Yochanan, Resh Lakish, Abaye et Rava, Ravuna et Rafrizda, etc. Mais là, dans l'Amoraïm. Mais là, on a dans les Amoraïm 3 avis. 3 avis. Marloquette, 3 avis. C'est étonnant, hein? Le but c'est où bien. Ça. Là, à 3 avis. Et d'ailleurs, on va maintenant comprendre la question qu'on a demandée la semaine dernière. Comment se fait-il que la Gemara a demandé 2 fois la même question? La Gemara a demandé Maïtama. Au sujet de Ravuna, la Gemara a demandé Maïtama. Après, elle a mis un deuxième avis. Et après. Tiens. Non, il n'y en a pas de. Tiens, vas-y, prends la mienne. Il n'y a pas de plus grand. Moi, j'ai pas de problème, vas-y, pas. Je suis hyper métrope. L'Aïnara. Moi, j'ai l'inverse. C'est vrai? Il n'a pas le Aïnara, il a le bon œil, ça c'est bien. Et comment se fait-il que la Gemara a demandé la même question au sujet de Rav? D'accord? Maïtama, les Rav. On avait déjà dit que jamais, quand on demande Maïtama, toujours qu'en réalité, on aurait dû dire le contraire. Et alors, ça nous étonne que Maïtama, comment se fait-il que dit une telle chose? Alors, c'est pas normalement, c'est pas rationnel. Mais la réponse, encore une fois, et ce qui est encore intéressant, c'est que la Gemara a demandé Maïtama sur 2 des avis, mais pas sur l'avis intermédiaire. Comment ça se fait? La Gemara demande Maïtama lorsqu'elle est
sur le Mandamar de Ravuna. Maïtama, lorsqu'elle est en train d'expliquer les paroles de Rav, mais lorsqu'elle est en train d'expliquer les paroles de Rabbi Zira Marav, elle ne demande pas Maïtama. Elle demande pas Maïtama. C'est quand même étonnant, hein? C'est là. Ouais. Vous l'avez? Vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas? C'est Rav fait un on bout de l'avait fait la semaine dernière. Ouais. Un Vous frisdal. avez fait Pour un Khazara, frisdal. vous avez fait Khazara, le Tosfot et le Tosfot et Shanim. Bravo, lui il a tout fait. Moi je peux vous dire que lui il connaît bien. Je ne connais pas bien. Ah oui. T'as fait Khazara, non? Non. Ah ben il faut faire. Tu fait Khazara? Il faut faire. Il faut trouver T'as fait avec qui. Khazara? Évidemment. Ah oui, ah bon, Il faut trouver avec qui. T'as fait Khazara? Il faut faire. Dur seul. Tu fais Khazara? Il faut faire. T'as fait Khazara? Oui, bravo. Et quand Fais Khazara. Il sauve T'as fait l'honneur tout seul du groupe. Ouais, bah, Hashem. Pardon. Fais Khazara, fais Khazara. Ouais, ouais. Sans Khazara, ça ne peut pas avancer. c'est En tout cas, la réponse, elle est facile. Parce que comme Ravuna, il a dit 2 dinim. D'accord? Et quand on demande Maïtama, on était demandé pas Maïtama sur les 2 dinim. Encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il y a 2 dinim. Un, il a dit AA sur les 2 dinim. Un, il a dit, le troisième, il a dit BB. Et un, il a dit AB. Alors, quand on demande Maïtama du premier Mandamar, on va pas demander sur le AA, le A et le A'. Et lorsqu'on a dit Maïtama du deuxième, du troisième, on n'a pas demandé sur le B et le B'. La preuve, c'est quand on arrivait sur le deuxième Mandamar, que lui, il a dit aussi les 2 dinim, mais pas il dit AB, c'est-à-dire qu'il a pris le 1, il a pris le AB. On n'a pas posé de question. On n'a pas posé de question. Parce que pourquoi? Parce que ce qu'il a dit, c'est ce qui est normal. Ce qui est anormal, c'est de mettre au même pied d'égalité les 2 dinim. De faire une distinction, c'est normal. Est-ce que vous avez compris ce que je dis ou pas? Bon, je ne sais pas si vous avez fait c'est difficile à comprendre. Bon, mais en tout cas, rappelez-vous, c'est ça la réponse. T'as compris toi, ou pas? Il faut que j'essaie de me rappeler c'est quoi ces 2 choses là, A et B. Alors d'accord. Bon écoutez, alors marquez-le dans votre petit coin de la tête. Et vous allez voir que c'est très facile à comprendre. Maintenant on fait Rachid s'il vous plaît. Ben sur l'ishtamesh le aura. Il faut sinon ça rien. Ça prend 3 heures pour s'écouter un mot. On fait une minute par jour. Regardez ce qu'il dit le Rachid. Le Rachid va sur l'ishtamesh le aura. Rachid dit quelle est la svara de sur l'ishtamesh le aura? C'est Hanouka, et en plus c'est Hanouka. Même le Bet Alevi, il a écrit un livre, il a dit que à Hanouka, tout le monde étudie la Torah. Il a écrit un livre, parce qu'il disait que dans sa contrée à Brisk, tous les bâtiments pendant Hanouka, ils venaient au Bet Alevi pour étudier. Alors je vais leur écrire un livre, comme ça quand ils étudient la Gemara Shabbat, ils ont comme ça Gemara, Rashi, Tosfot et le Bet Alevi. Comme ça ils peuvent piquer Ils ne travaillaient pas pendant Hanouka, c'est ça? À partir de Hanouka, non. Ils travaillaient avant, mais dès qu'on a l'allumage des bougies, tout le monde allume les bougies. Après, ça y est, après c'est fini. Ils travaillaient la journée, mais à l'heure de Hanouka, ils s'arrêtaient. Ils s'arrêtaient, ils venaient, après ils allumaient les numéros de Hanouka, après ils venaient étudier. Il dit comme ça que ça marchait dans toutes les contrées là-bas d'Europe de l'Est. Les gens, Hanouka, c'était le moment, parce que les gens, ils travaillent tout le temps. La Hanouka, c'était les vacances. La nuit tombe très tôt, l'hiver en plus. Ouais, c'est 4 heures, comme ici, 4 heures, 4h30. Et donc les gens, ils terminaient de travailler, ils venaient en Hanouka, après ils travaillaient, après ils allumaient. Après, ils venaient étudier la Torah. Et donc, il leur a fait un livre spécial. D'ailleurs, on va l'utiliser aujourd'hui avec l'aide d'Hachem. Alors, mais ce qui est intéressant de noter, c'est ce fameux Rashi. Ce Rashi, il nous laisse un petit peu sur notre faim. Parce que il nous laisse un petit peu sur notre faim. Non, vas-y, on va pas tourner la page. Ouais. Il nous laisse un petit peu sur notre faim. Pourquoi? Parce que Rashi, il nous dit pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser ces fameux shmanim et petits lots qui sont interdits Shabbat. Pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser pendant Hanouka? Parce que lui dit, parce que Hanouka, c'est Asur l'ishtamesh leora. Tout le monde connaît c'est écrit, on le dit dans Nerot Alalou, Asur l'ishtamesh bahem et là l'irotam brad. Pourquoi Asur l'ishtamesh bahem? Rachid dit un chidouche atsum. Pourquoi c'est atsum? Pourquoi on n'a pas le droit de venir et moi j'ai les Nerot Hanouka, je veux m'éclairer, j'ai pas de lumière. C'est dommage, ça coûte cher aujourd'hui l'électricité, il y a eu
3%, 5% d'augmentation, ça coûte cher. Que je vais faire? Je prends les Néroth Hanouka, comme ça. À Hanouka, j'éteins la lumière, je prends les Néroth Hanouka, je n'utilise pas l'électricité. On est le hol au Shabbat. Hein? On est le hol au Shabbat. Ah, d'après ce mandama, sans distinction. Il n'y a pas de distinction. Sans Oui, distinction. d'accord, mais vous parlez le hol au Shabbat. Non, moi je parle de Chol. Moi je parle de la question. pourquoi Rachid ne- explique pour le Chol. D'accord? Rachid dit. Qui n'est pas le Pourquoi? hol de Shem. Il dit, puisque c'est Asur Lishtamesh Bahem, et donc quoi? Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recherche que la personne il va venir à trafiquer la lumière, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Dit Rachid, quel est l'interdit? Pourquoi Hanouka n'a pas retiré le profit? Chez Yen Nikar, chez Ner Mitzvah. Enfin, les Ramim ils ont dit, voilà, tu sais quoi? On va t'interdire d'utiliser le Néroth Hanouka, comme ça, tu pourras te rappeler qu'il y aura un équerre, que ce soit les Ner Mitzvah, que tu l'as fait ça pour le Ner Mitzvah. C'est pas simplement une lumière, c'est pour le Shem Mitzvah. Et comment on va faire une distinction entre Stam une lumière et une Ner Mitzvah? Ensuite, ça ne t'aura pas touché. De cette manière-là, tu vas comprendre que tu n'as pas le droit de. Tu vas comprendre que c'est quelque chose de particulier, comme ça tu te rappelles chez Nikar, chez Ner Mitzvah. Et donc, dit Rashi, Velika le Michash Lataya. C'est comme ça que dit Rashi. Mais regardons le Ran, tournez la page s'il vous plaît. Mais tous les Rishonim, ils sont cholkim sur Rashi. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit Rashi, a priori, ça nous reste un petit peu sur notre fin. Le Ran. Oui, le Ran, c'est dans Alorim. Avec nos recherches, ça? Non, c'est Roche. Non, mais Nissim. Pardon, Le Sim sur Le Rif sur et le Ran. Par rapport à Ner Mitzvah, il y a des objets qui servent à la Mitzvah et que nous, on se sert pour par exemple, le Lula, c'est une Mitzvah, on s'en sert. C'est-à-dire qu'on ne dit pas le Lula. On s'en sert pas pour faire le Chol. C'est dans Ravel Face. C'est pour la Mitzvah. La Mitzvah, c'est pour prendre. Pas qu'ils aiment le Lula. Voilà pour balayer les points. T'as le riff au milieu et le Ran, il est. sur le côté, oui. Histoire de dire je touche pas, c'est le riff. parce que c'est Ner Mitzvah, parce que c'est une Mitzvah, c'est difficile à comprendre quand même. Oui, alors c'est ça, c'est justement. Alors regardons, vous l'avez ou pas? Page tête. En haut, la page. C'est dans le riff, c'est ça? Oui, c'est dans le riff. Tu C'est le Ran sur le riff. qu'il y avait une erreur de Shabbat, de risque de. À quel endroit? La C'est tête, là, Tu là-haut? as le droit de profiter de la lumière. il rentre à Hanouka. Mais c'est pour ça que c'était à créer. Alors regardons le Balamaor en bas. Et après on va faire le Ran, il va ramener le Balamaor. C'est Aleph. Le Balamaor, Amar Katan, c'est ça? Tête Amahor Akatan. Non, Katan, oui. Amahor Akatan, il dit comme ça. Les man de Amar, Là, En bas. là, son Ishtamesh. Là, regarde. Demande à moi, il dit le Balamaor, les man de Amar, Asur Lishtamesh Leora, Shanech Hanouka. D'après ce mandama là, c'est l'alacha, l'alacha c'est comme ça, c'est Asur Lishtamesh Leora, ouais. Il dit le Balamaor, Kol Tashmish Bemashma. C'est mashma, non seulement tu n'as pas le droit de t'éclairer, te réchauffer, etc., de prendre de la lumière pour allumer ta cigarette, etc., tu n'as pas le droit. Mais kol tashmish mashma, c'est mashma n'importe lequel. Afilou tashmish des mitzvahs, des tashmish des gdusha. Même si tu veux, par exemple, un tashmish de mitzvah, tu veux faire une mitzvah avec ces nérotes, tu veux allumer les nérotes de Shabbat avec. Ah, c'est bien, dans un cas. Ou allumer la troisième bougie avec la quatrième, ou la troisième Oui. avec la deuxième, c'est aussi. Oui, c'est aussi. Ça peut rentrer là-dedans. Non, mais parce que là, c'est pas une mitzvah parce que c'est rien qu'un minag d'ajouter. Mais même tu fais une mitzvah mamash, une mitzvah d'Akat Je vais poser la question aujourd'hui à les Barama aux enfants. Est-ce qu'on a le droit d'allumer de Hanouka le nom de Shabbat? Eh ben voilà. L'enfant, il a dit non. Eh ben On n'a voilà. pas le droit. Bravo. Ouais. Eh ben, qui a dit ça? À Kol Barama aujourd'hui, vous connaissez? Oui, Kol Barama, Ouais. oui. Il pose des questions aux Oui, il enfants. pose des questions. ouais. Il dit même, alors il dit tashmiché des mitzvahs, on n'a pas le droit. Et plus que ça, même tashmiché kedusha. C'est quoi tashmiché kedusha? Par exemple, on va utiliser la lumière, et grâce à cette lumière, on va faire quelque chose de kadosh. Ça veut dire quoi qu'on va prendre quelque chose de kadosh? Hein? Une heure de Shabbat. Non, au Shabbat, c'est mitzvah, c'est pas une kadosh. Tu vas faire du pain pour la trouma ou du pain que tu vas consacrer. Non, par exemple, à l'époque, allumes bon, le four. aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Avec ça. bouchas, mais par exemple, à l'époque, on pouvait allumer même on va dire, un exemple. Hein, La menorah. La menorah. C'est Kedusha. Mikdash, c'est C'est un Mikdash. Il dit, c'est assourd. Pourquoi? Mishum de Kassavar, écoutez bien, c'est l'antithèse de Rashi. Mishum de Kassavar, qui van chen zecher les nerot, comme en réalité,
les Nerot Hanouka, ils sont en souvenir des Nerot de la Menorah. Vela Shemen Shel Echal, parce qu'on n'a pas le droit, rappelez-vous, on a dit deux choses. On a dit on n'a pas le droit de prendre les shmanim et les petits lots. Comme tout ça, et l'huile, ça nous rappelle l'huile du Beth Amikdash, et les petits lots, ça nous rappelle les petits lots du Beth Amikdash. Donc on a copié-collé au Beth Amikdash. Copier-coller. De la même manière qu'au Beth Amikdash, ça ne viendrait pas à l'idée d'une personne, ça s'appelle Me'ila, on n'a pas le droit, on est une Mo'el Ba'ekdesh, on n'a pas le droit. Tu vas trouver encore? Non. Voilà, ça c'est le riff, Daftet. Ah, Daftet. Merci. Là, c'est là. D'après cette... excusez-moi, D'accord. je vais loin, mais d'après cette raison-là, comment le shamash il suffit pour pouvoir profiter, comme on fait aujourd'hui? On met un shamash pour qu'on puisse profiter. Mais ces raisons-là, c'est grave. Si c'est Non, mais tu n'utilises pas cette lumière, tu utilises l'autre lumière. On ne sait pas, c'est mélangé. Hein? On ne sait pas laquelle. Quand il y a, il y a 8 bougies, 9 bougies, dont une le shamash. On ne sait pas si on profite des 8 ou si on profite du shamash. Si la chômage est éteinte, tu n'as pas le droit de faire. S'il est allumé, et alors, si tu as besoin d'une lumière intense, que une lumière ne te suffit pas, il n'a rien mis ça saut. D'accord? Il dit le Balamor, parce que c'est Zecher, la Nerot ou le Shemen Shel Echal, Asurot en Be'ana'a, Kol Ikar. Afilou l'ikro besefer. Même si tu veux lire, pas ton journal. Le journal, tu n'as pas le droit même. On ne parle pas du jour de lire d'un journal. On parle, tu lis un sefer, tu lis la Gemara. La sefer, c'est sefer Torah. Même si tu veux lire un sefer Torah. Afilou les seudat Shabbat. Et même si tu veux, grâce à ça, pouvoir manger ta seudat Shabbat, ou bien n'importe quelle seudat mitzvah, c'est assour. C'est kadosh comme le Beth Amikdash. Après, il dit, le man de Amar. Ou les demandes assour. Ça veut dire qu'on doit sortir de la pièce là où il y a ceci. Imaginez que Shabbat, tout c'est éteint. Il faut partir. Les bougies de Shabbat elles se sont éteintes, on doit sortir de la pièce et laisser. Sortir. C'est Ekdesh. Assour l'ishtamesh bahem. Rien du tout. Mandamar assour l'artzot maot kenegen nasher Hanouka. Tu m'as trouvé devant. C'est compliqué, hein. D'accord? Ça, c'est comme ça, là. Ça, c'est le Mandamar. Enanu, Reshut, l'ishtamesh bahem. Et là, lire otam bilvad. Ça, c'est la pshat de ce Mandamar. Mandamar, donc Rashi, lui, vient et dit, pas du tout, c'est pas ça le problème. C'est qu'un zecher, comment il dit la chante de Rashi? Nikar chez Nikar. Nikar chez Oner Mitzvah. Combien de gens, ils viennent pas se tromper? Ils viennent pas se tromper. Ils disent, non, pas du tout. C'est les Khamim, ils ont été metaken. Ça, c'est d'après le Mandamar, Assour l'ishtamesh bahem. Mais en réalité, il y a un Mandamar qui dit, c'est Moutar l'ishtamesh bahem. D'accord? Mais il y a un troisième Mandamar. C'est quoi le troisième Mandamar? Qui a dit simplement, les Mandamar Assour les Artsot Maot Keneget Chanukah. Il y a un Mandamar qui dit, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux choses. Lui dit, non, je ne dis pas comme ça. On a dit, il y a trois avis. Un, il dit, c'est Assour. Donc il a dit, non, c'est Moutar. Il y en a un troisième, il dit, non, c'est quoi? Ni c'est Assour, ni c'est Moutar, ça dépend. Les Artsot, c'est-à-dire si tu veux reconnaître tes billets, tu ne sais pas si c'est un 500 € ou un 5 €. Ça fait que si c'est 500 €, la différence elle est énorme. C'est une ratonne, ça fait comme ça. La différence elle est énorme. Non, la taille. Vous avez pas abusé aux autres d'avoir ma Hamesh no dotovar. Et l'eau, toujours 5, ouais. Les billets sont comme ça, 500 ça. D'accord. Il n'y a pas de billet de 100. S'il y avait 1000, j'aurais dit 1000 €, mais il n'y a pas de billet de 1000 €. Le max, c'est combien? 500. Il doit savoir si c'est 2 billets ou un. Voilà, c'est ça. Alors, il dit, il y a un Mandamar qui dit Assour la l'arsot maot kenegat shechanouka. Pourquoi il dit ce Mandamar? Il dit pas Assour l'ishamesh bahem. Il dit un autre dimanche, c'est Assour de distinguer tes pièces devant les Nerot Hanouka. Ah oui. Il n'a pas dit que ça sur les shtamesh. Mashma. Et alors là, il dit, Mashma dit que c'est un problème. Stam, je suis en train de faire maintenant du. C'est pas le moment. Je suis en train de trier à la lumière de Hanouka pour quelque chose de tous les jours. Fait divers. C'est ton problème, un problème matériel, un problème humain. Il dit, Mashma d'après ce Mandamar. Mais c'est sûr que non. Pourquoi il pose la question? Pourquoi? Mais c'est sûr que non. Déjà, on n'a pas le droit d'étudier devant des neurones. C'est un Mandamar. Non, il y a un Mandamar qui dit, tu as le droit d'étudier. Voilà. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est rien que l'Artsaot, Maot. Davachol. Donc il dit, après ce Mandamar, Mashma, Davkar, Tsaat, Maot, Keotsebo, Shut, Tashmish, Reshut.
Beshel Chol. Et quelle est la svara d'après ce mandamar? Là, c'est bisou une mitzvah. Parce que là, tu utilises une mitzvah et tu vas commencer. Tu crois que la mitzvah, c'est pour calculer tes pièces de 1 centime. Tu vois, est-ce que c'est 1 centime, 2 centimes, 5 centimes? Allez, au diable de l'avarice. Les pièces en néfochette, les pièces en cuivre à la poubelle. Les pieds jaunes. Les jaunes. Tu trouves dans la rue une pièce de 1 centime, tu la ramasses? Quoi? Moi je le ramasse. Parce qu'il dit ça part bonheur. Un sou est pas sou. C'est péché, c'est pas tachrit. Bravo. C'est pas de script que tu la prends pas, je vais pas donner que tu la laisses. Tu la laisses. 5 centimes un jour, il m'a jeté dans la tête. C'est Je vrai? l'ai donné, il m'a jeté dans la tête. J'ai ramassé, je suis parti. C'est pas grave, j'ai fait la mise value, il veut pas de la mise. C'est pas grave. Tu as donné 5 centimes? 5 centimes. Un Je sais pas, j'avais une pièce un comme juif? ça. Ouais. Ah, je crois que les Tunisiens, ils donnent des pièces de 5 centimes. Là, tu vois. Tunisien ou tu es dans 5 centimes? Qu'est-ce qui t'arrive? J'avais ça. D'accord. Continuons. Mandamar, Asolar, Tzot, Maot, Kenekon, Nachon, Davka, Bersot, Mokotsebo, Shou, Tashmish, Reshut, Beshel Chol. C'est quel, excusez-moi, c'est qui Parce que ça, c'est bisou une mitzvah. Après, un peu plus tard. Un peu plus tard. On le voit? On va le voir après. Aval, Tashmish, mitzvah. Mais d'après ce Mandamar, qui dit que c'est assour parce que c'est bisou mitzvah, mashma que tashmish mitzvah et tashmish doucha, mutar l'ishtamesh l'ora. Donc d'après ça, on a 3 avis. Un avis qui dit que tout est permis, un avis qui dit que tout est interdit. Il y en a qui font moyen. Si c'est pour mitzvah, C'est oui. lequel Si c'est pour On l'a pas vu Rol, encore. non. On l'a pas vu. Non, on l'a pas vu du tout, D'accord. hein, C'est pas grave, pour l'instant c'est pas grave. C'était Ravuna. Il faut les faire en Khana. Rabouna il a dit que tout est permis. Donc c'est ça le Mandamar. Non, il y en a un qui dit les deux. Non, un il fait la moitié. C'est un Khana qu'il faut les faire pour Khazara. Quoi? C'est un Khana qu'il faut les faire Oui, il faut faire Achana, Chazara, et il faut tout faire. Comme ça en avance un petit peu. Parce que sinon, si on fait un mot par jour, moi je suis d'accord de faire tous les jours, matin 9h, midi, 2h. Amen. Alors quoi? Bientôt, quand le machin va venir, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, avec sa verre. Mais rien qu'à faire. C'est rien du ciel. T'as pas besoin de travailler. Voilà, là on va, là c'est le cours le samedi soir. C'est pas le Mashiach. La fin du temps. Nous, on ne veut pas la fin du temps, on veut encore quel temps. La fin du temps, ça ne nous intéresse pas. Nous, on ne veut pas savoir quand c'est la fin du temps. Parce que si tu sais quand c'est la fin du temps, c'est pas intéressant. Nous, on ne veut pas savoir. C'est Rav Frisda alors ce Mandamar. Non, c'est Rafrizda, il dit que c'est tout le temps. Non, c'est la troisième qu'on n'a pas vue. Attends, on avait vu 3, c'est ça que je comprends. Non, ça c'est les autres 3, c'est encore 3 autres. C'est le quatrième. Tu peux utiliser. Celui qui dit moitié-moitié, on n'a pas vu. Hein. Non, On n'a pas vu encore celui-là. Les Shmuel, continuons. On n'a pas vu encore. Les Shmuel, des métamés à la, des finettes, du chayeshbo. Non, il dit moitié-moitié dans le Hora, dans Assur, et dans Moutar, le Hora, celui-là, il dit moitié-moitié. Il coupe en 4, il coupe en 2. D'accord. Le Redouche ici. Continuons. Et sur cet avis-là, si vous voulez, on peut le voir dans la Gemara, si vous voulez. On peut le voir dans la Gemara, comme ça vous avez plus facile, vous avez plus dans votre tête. Non, c'est ce Mandamar. Ce Mandamar, là. Bechi Mara de Monta. Regarde, on voit. Non, comme ça, c'est plus facile. Parce que moi, je pensais que vous l'avez déjà fait, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Quand on a fini la Khazara. Non? Regardons ici. C'est la page Kavet. On fasse. Ah, enfin, La Gemara dit Amaraguda, Amaravasi, ça Amarav. Asur l'artzot maot keneger nechanouka. On n'a pas le droit. Où il y a 2 points. Tu vois les 2 points? oui, il n'y a pas. Ah, d'accord. Vous voyez les 2 points? Il y a plusieurs de points. Prends des points. Tout ça, vous êtes où? Il y a besoin de milieu. Amaraguda, Amaravasi. Ah oui, d'accord, c'est bon. Vous l'avez? Tu l'as? Et Amaraguda, Amaravasi. Amarav. Asur l'artzot maot keneger. On n'a pas le droit de trier ces pièces. Qui a mérité Kamed de Shmuel Amarli Vechiner Gdusha Yashbo. Tout on va, il y a une Gdusha, soudain il y a une Gdusha dans les nérotes. Il y a une Gdusha. Donc c'est-à-dire que quoi? Shmuel, il est cholek. Je comprends pas, quel est le problème? Donc qu'est-ce qu'il lui veut dire? D'après Shmuel, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est tout est moutard. Il revient quand le Mandamar ici, que Ravuna, il dit moutard l'ishtamesh. C'est que quoi? Qu'à savoir Kaptazakda ou moutard l'ishtamesh l'ora. Donc on mettait ici ce Mandamar que Shmuel, il pense a priori comme Ravuna.
Et sur ça, la Gemara, elle dit, Matkifle Rav Yosef. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Quelle est la question? Matkifle Rav Yosef, Ridam Doucha Yeshbo. Je comprends pas. Et qu'est-ce qui s'étonne tellement, Shmuel? Il dit, je comprends pas. Quel est le problème? Doucha. Est-ce que tu crois que quand tu as fait la shrita d'un poulet, tu as une doucha là-dedans? Et quand même, les Ania avaient Shafar, Vikissa. Mais Maj et Shafar, il chassait. Ça veut dire quoi? Chez l'eau, il chassait nous, Beregel. On n'a pas le droit de donner un coup de pied dans une mode de terre et recouvrir le sang d'une volaille. Et pourquoi là-bas? Il y a une doucha, on doit le faire ça avec kavod. Et quelle est la raison? La raison c'est quoi? C'est lo yu mitzvot bezouim alav. Achanami shelo yu mitzvot bezouim alav. Donc il dit le Baal HaMaor, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il y a une marloquette entre ici Rav et Shmuel. A priori, elle ressemble un petit peu à la marloquette de Ravuna et Rav Rizda là ici, vous comprenez? Parce que ici, qu'est-ce que lui dit? Lui dit, Shmuel il dit, mais je comprends pas, il n'y a aucun problème. Quel est le problème? Rav dit, mais il y a eu un problème, il y a un bisayon. Mais seulement ce qui fait attention le Baal HaMaor, c'est qu'en réalité, la marloquette qui est entre Rav et Shmuel ici, elle ne ressemble pas vraiment à celle-ci. Parce que celle-ci, c'est ou tout moutard, ou tout assour. Alors que la marloquette qui est entre Rav et Shmuel, c'est que Shmuel, il a fait quelque chose qui est intermittent, qui est moyen. Il n'a pas dit que tout est assour à cause du Beth Amikdash. Il a dit, il ne faut pas faire du bisayon. Les deux, ils disent c'est assourd. Non, Shmuel il dit que c'est tout et moutard. Ah non, pas pour troll simple. Les choses simples. Les choses simples. Les choses simples, non. Les choses simples. Shmuel il dit, je ne comprends pas quel est le problème. Et finalement, il est relais. Non, Rav Yosef, il a. Oui, d'accord, mais Shmuel n'a pas été Chosarbo, donc il y a une marloquette. Il y a une marloquette. Ça veut dire simplement, vous comprenez, ce qui veut dire le Baal HaMaor, c'est qu'en réalité, on a trois avis. On a la première avis que tout est moutard. Deuxième avis qui est plus marqué, il dit 5 points de bisayon. Il y a un troisième avis qui dit que c'est un problème de menorah. Et si c'est un problème de la menorah, tout est assourd. Il y a A, B, C. On ne peut pas dire que Shmuel il est Chosarbo parce qu'il a été matkif. Non, on n'a pas ça. C'est matkif. Matkiflé, parce qu'il fallait forte la question. Oui, matkiflé, mais lui il pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, continuons le Baal HaMaor. Reprenez le Baal HaMaor, s'il vous plaît. Les Rishonim, c'est comme des anges. Maintenant, on est en train d'étudier l'ange Gabriel. Après, on va étudier l'ange Michael. Après, on va étudier l'ange Raphaël. Après, on va étudier l'ange Uriel. Là, ça va venir. Ne vous affolez pas. Il dit, les Shmuel, des Metamaala, et Shmuel qui a posé la question, Vechi, Ner Kidusha Yeshbo, Lo Zvirale Besra Kidusha, Velo Mishum Isurana, Tashmish Leora, Velo Ave Kaigavna, Bizou Mitzvah Ledate. Dis-moi, je ne suis pas d'accord que c'est un problème. Toi, Rav, tu dis que celui, c'est comme Kisui Adam. On ne peut pas donner un coup de pied dans une mode de terre et me casser. Donc la même chose, je n'ai pas le droit non plus d'être martsé. Il dit, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Velo medame les Kisui Adam baregel qui medame les Rav Yosef. C'est pas pareil. Pourquoi? Ad mishtamesh begufo shener. La différence, c'est très simple. Là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu es méchassé avec ton pied. Mais ici, tu touches pas la menorah ne bouge pas, la lumière. C'est pas que tu as mis ta main dans la... C'est pas que tu donnes un coup de pied dans la menorah. Si tu donnes un coup de pied dans la menorah, alors il a quand même c'est bisous de mitzvah. Non, mais bon, c'est la lumière, quoi. Si on d'accord, mais la lumière. Je suis en train de fouiller. Oui, mais la lumière reste telle quelle. Tu l'as pas altérée. Il est où le bisayan, quoi? Tu l'as pas altéré la lumière. La lumière, elle est bien. Toi, tu es venu, tu as été mishtamesh. Donc il n'y a pas de bisayon, c'est quand tu as pris, comme tu as dit toi, comme tu dis, tu prends ton loulave et tu commences à balayer le parterre. Ah, mais attends, tu prends le loulave et tu es en train de faire enlever les toiles d'araignée avec. C'est bisayon parce que tu utilises le khefza. Mais là, quand tu as la menorah qui brûle, toi tu es en train de regarder tes pièces d'argent. Ok, mais la menorah elle est là. Tu n'as pas fait un changement dans le nerf.
C'est pas Elle de bouge dire pas, que la le menorah. nerf et tu vas commencer à trafiquer Le avec lui. bisaïon qu'on aurait fait la lumière, c'est si on la prend et qu'on va chercher quelque chose pas dans la poubelle et qu'on a fait la lumière et Une qu'on torche, l'utilise quand on pour l'a ça. fait Alors. comme une torche. Non, c'est même ça, c'est pas encore une preuve. Non, parce qu'il faut changer la lumière. Il faut que la lumière, maintenant, la lumière, tu vois par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Il n'y a pas. Tu vois, tout est moutard. Mais si, c'est-à-dire, imagine-toi que tu mettrais, tu vas, tu vas l'amoindrir, tu vas l'abîmer, tu pouvais intervenir dans la lumière. Mais la raison de Meïla, c'est pas lié justement au bisaïon? Non, il y a trois tamim, c'est ça qu'il dit, il y a c'est trois tamim. Il y a un problème Meïla. Ça, c'est ce qu'on a vu, la semaine dernière. Maintenant, il vient de dire. Ça, c'est Zecher, le Meïla, c'est Zecher la Menorah. Donc on compare à. Zecher la Menorah. Voilà. Donc ça, il n'y a aucune différence. C'est pas un problème de bisayon, c'est pas un problème de chol, c'est pas un problème. Tout est assourd. C'est un problème qui ressemble à Ekdesh. On va dire comme ça. Ça ressemble à Meïla. On va pas dire que c'est Meïla. Personne ne dit que ça va être. Ça ressemble à Meïla. Zecher. Ça, c'est le premier mandama. Il y a un deuxième amar chez nous qu'on a vu qui dit que lui, il n'y a aucun problème. Lui, il dit je vois aucun problème. Moutar, l'ishtamesh, la aura. Même bisayon, tu as le droit de faire. C'est qui ça? Ça, c'est comme Shmuel. C'est Ravuna. C'est Ravuna, mais qui est connecté avec Shmuel. Et il y a Rav ici, que lui fait attention. Moi, je ne fais pas la menorah. Je dis pas, mais quand même, je pense qu'il y a un problème de bisayon. Je suis entre. Donc pour Mitzvah, il permettra, lui. Pour Mitzvah, il permettra. Vous voyez les trois dynimes? Continuons. Dans les mots, Vélo medamele de kisou yadam beregel. C'est pas pareil que donner un coup de pied là-bas. Pourquoi? Que medamele Rav Yosef ad des mishtamesh begoufo shenner. Parce que le problème ça aurait été d'être mishtamesh begoufo shenner. Ça veut dire quoi, Bekoufo, chez le maire? Si tu prends la lumière elle-même, tu fais un bisayon avec. Comme tu aurais fait avec ton oulav un bisayon. Mais bon, c'est difficile de faire un bisayon avec le nerf. Je sais pas, par exemple, moi j'aurais dit peut-être si. Bien, on l'a allumé, faire comme ça, et hop, éteindre comme ça. Non, parce que si tu enlèves la mitzvah, on parle. On parle pas de la mitzvah, mais tu fais bisayon. C'est dur. Par exemple, moi, comment on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on aurait pu dans le Allumer cas? sa cigarette avec les. Voilà, avec les nérodes. ça c'est grave. Voilà, par exemple. Au moment où on met la cigarette, ça change, ça modifie la Oui, lumière. peut-être. Ouais, tu l'as diminué. Voilà, c'est un bon exemple. T'imagines, c'est honteux. Mais dans ce cas-là, c'est moutard, je comprends. Enfin, c'est Allume sa cigarette avec les Là, c'est bisayon. Quoi? Là, c'est un bisayon. Ça dépend, c'est moutard selon qui. Mais non, Ça dépend selon qui. là on est dans Shmuel. Shmuel il a dit que c'est. Shmuel. Shmuel il a dit que tout est moutard. Non, Shmuel il a dit que tout est moutard. Tout est moutard. Et là on a dit non, c'est pas pareil parce que c'est. Non, il a pas dit qu'il a dit tout c'est moutard parce qu'il a dit attends, il y a un bisayon. C'est pas bisayon. La question de Rav Yosef, il a dit c'est pas pareil parce que c'est un cas où ce sera un vrai bisayon. Il suffit qu'un vrai bisayon n'a pas le droit dans ce cas-là. Tout n'est pas moutard pour lui. On ne va pas dire que ça que j'arrive pas. Ouais, c'est parce qu'il faut croire qu'il n'y a pas de cas en fait. D'après Shmuel, il arrivera pas à faire un bisayon. Il a dit non, Shmuel il a dit on a le droit d'être marcé des maot. Ouais. Parce que marcé maot, tu fais pas un bisayon dans le gouffre. Ah, c'est d'accord. Touche pas la menorah. Donc c'est pas tout moutard. La menorah elle bouge pas. Elle est à sa place. Après, mais la menorah tu pas. Donc dans le C'est pas tout moutard. il serait d'accord dans le Non, groupe. Quelqu'un qui va prendre une cigarette, il va le faire. Non, je sais pas. Moi, je suis pas sûr que la cigarette c'est un problème. Non, Je mais sais à pas. la hache. Je sais pas si la cigarette c'est un problème. Mais Bah, si, pourquoi c'est dans le si groupe on dit que Bégoufo, ça sera un Parce problème, que donc c'est pas tout moutard. parce que la lumière, on peut pas utiliser la lumière. Le gouffre, c'est difficile d'utiliser la lumière. Alors, C'est difficile d'habitude. Il n'y a pas de gouffre. Il n'y a pas de gouffre. Zaïsou, אבל אין גוף. האיסור שאין גוף ולאסור השתמשו. לא, אבל לפי שמואל, אז הוא אומר, אני לא יכול למצוא ציור שאתה עושה ביזיון בנר. מה נפשר? אם אתה מכבה אותו, אז אין מצווה. ואם נשאר הנר, אז זה לא ביזיון. מה שאתה מדליק מזה, ça n'a pas changé, parce que pour une fois, ner le-אחד, ner le-100. La flamme elle reste. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est d'enlever quelque chose. Quand tu allumes, tu prends l'énergie, mais la lumière, elle reste. Elle bouge pas.
Elle bouge pas, c'est pas que tu as coupé le nerf en force de deux. nerf, c'est ça. Tu as coupé la nerf en deux, Ça veut dire quoi Utiliser le gouffre de nerf. Il n'y a pas de. Il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas. Attendez, pour l'instant, il n'y a pas. Si, j'ai un autre cas, c'est s'il prend de l'huile et qu'il l'utilise pour mettre dans sa salade. Donc quelque part, il a réduit. Ah, non, mais ça. La lumière en elle-même. On parle de la aura, là. L'huile, c'est pas. Ça, c'est dans Shabbat. Shabbat, celui qui prend de l'huile, il est khayab mishum mechabé. Non, mais d'accord, mais là, c'est pas bien fait, mais quelque part, il réduit. D'accord, ça nous a toqué. S'il réduit, au lieu d'être dans la demi-heure, il passe à un quart d'heure. Alors, t'as perdu la mitzvah. C'est pas de la mitzvah. Ça compte pas, ça. On parle pas. on parle de lumière, Ta lumière, elle est là et tu mets vaser la mitzvah. Et on parle de l'ishtamesh leora, on parle pas de. Même c'est bisayon, tu prends la cuillère. Ce qui me dérange, c'est quand même écrit L'ishtamesh leora. chez le nerf. Ça veut dire que ça doit exister sans tuer la mise. Par exemple, Ça doit être une chose qui existe. Dans ce qui dit la marocaine, si dit Ah, L'ishtamesh Begufo chez le nerf, C'est-à-dire que pour lui, il y a une définition du gouffre. il a pas parlé dans la vie. Donc ça veut dire que ça existe. L'ishtamesh begoufo. Mais comment Il faudrait savoir qu'est-ce que c'est. Mais encore une fois, ça veut dire que moi, je ne pense pas que tout est moutarde, parce que L'ishtamesh Begufo, il dit que ça. Oui, alors maintenant, attendez, pour l'instant, là, il dit bien, il répète la question, dis-le. Vas-y, dis haut et fort. Si Shmuel, il dit que L'ishtamesh Begufo chez le nerf, c'est pas ça. Même que Goufo, ça existe. Le Goufo du nerf, ça existe. Mais comment le définir? Alors maintenant, c'est ça qu'on était, d'accord, c'est ce qu'on a dit avec écrit à Goufo Shalgal. Maintenant, on va faire une troisième marocaine encore. Un peu plus tard, Itmar, vous avez fait déjà la Gemara, vous la connaissez? Moi, je me souviens. On a fait ça l'année dernière, c'est tout, je m'en rappelle. Ah, On a fait bravo. ensemble ça. Déjà Hanouka, Nachem, Menadrin, Ça, c'est te rappelle. D'accord. Alors, un peu plus bas, regardez un peu plus bas. Itmar. Encore une fois, une maroquette Rabbi Shmuel. Dans la Gemara Le Kapet Amudalef. Voilà. Itmar. Rav Amar. En Maliki Minernemer. Je suis sûr de moi. Non, Kapet. Ouais, mais là, toujours pareil, Itmar. Dernier mot de la ligne, là, ici. Une bougie, là. Itmar, il y a une étoile. Ça y est, parce qu'on est la troisième petite ligne. Ah, c'est vrai que ça. Aux 2 points. Itmar. C'est une étoile, c'est bon. Itmar, Elle m'a dit Minervé. Regardez, la Gemara dit comme ça. Itmar. En Maliki Minerlener. On n'a pas le droit de mettre d'une lumière à une lumière. D'une Hanouka numéro 3 ou numéro 4. Assour. Comme dit Rachid, regardez, Minerlener, Rachid dit de Hanouka. Minerlener de Hanouka. Mais Shmuel Amar, Madliki. Shmuel, il dit on a le droit de prendre ce nerf-là, C'est logique. et allume notre nerf. C'est pour mitzvah, c'est normal. pour une mitzvah, il n'y a pas de problème. On va voir. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit comme ça, dans les mots, regardez dans les mots. Rav Amar, en matirim titid mi beged le beged. Shmuel Amar, matirim mi beged le beged. Rav Amar, en achak Rabbi Shimon begrera, et Shmuel Amar, en achak Rabbi Shimon begrera. Pas bien grave. C'est tout le dîme de Sikrecha, d'accord? Oh là là. Tout le dîme comme ça. En tout cas, un peu plus tard, on va laisser maintenant ce cas-là. Amar Abaye, écoutez bien. Kol milé démarre Avid Kerav. Toujours, moi je fais comme Rav. Débar Meanetla David Keshmuel. Moi, ces trois choses, je fais comme Shmuel. Toujours, je fais comme. Parce que Alakha, Kerav et Souré. Mais moi, je fais tout comme Shmuel. Toujours comme Rav, sauf ces trois, je fais comme Shmuel. Que quoi? Madiki Miner les nerfs. J'ai le droit, j'allumais mes nérotes de Hanouka, des nérotes de Hanouka. Matiri mi beged les beged. Je prends le titre de beged 1, je mets au nérote. Alakha, Rabbi Shimon begrera. Et on va voir Rabbi Shimon, et Tania, Rabbi Shimon Omer, Adam mita qui s'est vesatal bivachilo et kaven à sotrarit. Voilà. Yativ a Ça que deux choses, il a dit, non? trois choses. Et les Nord Hanouka, et les Tzitzit, et Shabbat, tant que c'est pas Psikrecha, d'Arachino Mikaven, c'est Mouta. Qu'est-ce qu'il fait le Shabbat? Shabbat, il prend une chaise et il la traîne dans le sol. Et ça peut faire des trous dans le sol. Et tu as un mouchoum choresh. Oui, Mais c'est pas Psikrecha. Donc, t'as pas besoin de Mikaven. Mais qu'est-ce qu'il garde de bouger la. Il avait besoin d'une chaise dans le jardin. Il avait une chaise lourde. Et il dit, moi, quand j'ai besoin d'une chaise lourde, je l'amène dans mon jardin. Mais elle pèse pas une tonne. Des fois, ça fait des trous, des fois, ça fait pas des trous. Ah, d'accord. C'est pas sûr que je fais des trous. Ça, je fais moi. Moi, je fais ça. J'allume les néros de Hanouka, et je fais ça, et je fais ça. Trois choses, je fais comme ça. Ah, d'accord. Et la Gemara continue un peu la Gemara. Et la Gemara, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Aoume Rabanan. Yativ Aoume Rabanan Kamederav, Adabarava, Yativ et Kamar, Tamaderav.
pourquoi c'est assourd? Lui, Rav, il a dit j'ai pas le droit d'allumer des nérodes. Pourquoi il dit que c'est pas bien? Quel est le problème d'allumer des nérodes? Mishum, mizouj, mitzvah. Le problème, c'est que tu fais un bisayon. Tu prends un nerf qui est déjà allumé et tu allumes un autre avec. Donc tu donnes pas la chashivut au premier. Comme ça, il a dit bisous mitzvah. Donc Rav, a priori, c'est comme il avait dit avant. De la même manière qu'on n'a pas le droit d'être marcé des Maok, pour lui, c'est encore plus loin. On n'a même pas le droit d'allumer d'un nerf à nerf. Pourquoi il ramène la chaîne bisou? Il peut dire les shtamèches, sur les shtamèches, tout simplement. Pourquoi il ramène la chaîne de bisouille? Pourquoi pas les shtamèches? Rien que les shtamèches. Sur les shtamèches, une fois que c'est allumé, on peut plus. Rashi explique. Non, Tama des Rav, Miner les nerfs, Mishum bisou mitzvah, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Chez Madlik, Kissam, chez No Mina mitzvah. Miner shel mitzvah. Kissam, c'est d'accord. Mais nous, Madlik Ashia. C'est quoi Kissam? Kissam, ça veut dire un petit. Une mèche. Ouais. Donc il prend la mèche du numéro 2, il allume un numéro 3 avec. Ah, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire bisou mitzvah. La ner Hanouka, elle est allumée, et lui il vient avec une allumette éteinte, une allumette déjà utilisée, et il allume, il va prendre de la lumière de la numéro 2 pour allumer la numéro 3. Ça, c'est un bisayon de la mitzvah. Pourquoi? Il dit Rashi pourquoi? Parce qu'il prend un kissam chez la mitzvah. Il lui a volé la mitzvah. Ça a été mévasé la mitzvah. Dans la période intermédiaire. Voilà, maintenant, tu as compris maintenant. Tu as compris c'est quoi maintenant? Mishtamesh. Begoufo. Parce que tu l'as pris un peu de la mitzvah. C'est ça le bisayon. Tu lui as enlevé de sa mitzvah. Tu lui as enlevé de sa mitzvah parce que maintenant, parce que toute cette lumière, elle était mitzvah. Et maintenant, tu as pris une allumette. Et tu as allumé. Donc ça, cette partie-là, elle est plus mitzvah. Donc tu l'as volé de la mitzvah. Tu as fait bisayon de la mitzvah. C'est ça qu'on est. Par contre, si tu fais les nerfs, de la mèche à la mèche, c'est pas de problème. Parce que tu as fait d'une mitzvah à une mitzvah, et pas de bisayon. C'est que la deux Pourquoi vous ne dites pas qu'ici, Rachid, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que si on a 4 bougies, d'accord, on va allumer d'abord la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et celle avec laquelle je vais faire la mitzvah, c'est la première. Les autres, c'est Idour mitzvah. Ouais. Alors pourquoi vous ne dites pas que celle-là, en fait, On ne parle pas de celle-là, mais ça, si c'est Idour, on parle pas de celle-là. je On vais parle m'en de la servir première. pour allumer une On va parler bougie que la première. qui n'est pas le Ikar à mitzvah, qui est le Idour mitzvah. Tu dis de la vraie, tu allumes le hido. Voilà. Tu peux pas ça parce que Ça, c'est peut-être aussi un C'est ça, problème. oui, c'est ça. Non, vous ne dites pas ça. Ah, Vous toi, dites- tu dis du hido, redo. Non, vous dites que on prend une allumette et je l'allume avec le nerf mitzvah. Ouais. Ça, c'est un problème parce que c'est vrai que j'utilise quelque chose de mitzvah pour quelque chose de chol. Voilà. Mais pourquoi ici le pshat dans Rashi, ça serait pas de dire qu'avec le nerf de la mitzvah, j'allume le hidour mitzvah? Ouais. C'est une très bonne question. Une très bonne question. Mais on voit de Rashi que pour lui, tant que tu es dans Hanouka, même si un nerf c'est hyper important, et le deuxième c'est rien qu'une takana de Rabbanan, qu'ils ont été metaken, Mishum Yamim Anichasim, Mishum Yamim Ayotzim, après Bet Shammai, d'après Hillel, etc. Ils ont été metaken, ça fait partie aussi de la mitzvah. Parce que une mitzvah ne doit pas être toujours au même niveau. Par exemple, j'ai le droit, comme d'après le Mandamar qui dit, j'ai le droit de lire un livre. Mais quel est le plus important, de lire un livre ou bien de lire Hanouka? C'est pas grave, tu as le droit. Tant que tu es dans la mitzvah, c'est pas un bisayon. Bisayon, c'est quand tu prends quelque chose de chol. Mais quand tu prends une mitzvah et du hidour, c'est vrai que c'est pas au même niveau, mais c'est pas du bisayon. Bisayon, c'est d'utiliser pour le chol. Mais tant que tu restes dans le truc saint, kadosh, c'est pas bisayon. Donc comme ça, il dit. Alors quand tu l'emmènes à Gemara, tout ça fini. Attends, mais qu'est-ce que Gemara dit? Amar Léou, l'otatsitout. N'écoutez pas, c'est pas ça l'explication. C'est pas l'explication parce que il allumait avec une allumette, il a pris avec une mèche. Pas ça. Tama derav, mishum de kamachish mitzvah. En réalité, c'est pas bisayon, c'est machish. C'est quoi machish, Rashi? Achouché, des mirze keman de shakin neora. C'est quoi? C'est comme si tu avais une lumière intense, disons à 100 watts, 100 watts, et tu l'as pris un petit peu, mais dans les 99. Tu l'as volé un petit peu.
Parce qu'au moment où tu prends, C'est l'huile. ça Oui, mais elles se ravivent toutes seules. tout, C'est mais des- c'est quand tu as été machiche. Oui, mais Tu l'as En ce rendu moment-là, maigre. Tu l'as amaigri. Tu l'as rendu un petit peu fatigué. Oui. Je suis sceptique. Non, je- mais Est-ce que la je- flamme, je elle a comprends. toujours la même consistance? D'accord, mais je en ce comprends moment-là, justement, elle était à 100, elle est devenue à 99. Mais À elle ce se moment-là, régénère, On doit elle se comprendre régénère. Oui, après. mais ça, ce qu'on vient de voir, Mais c'est au son Ah, rave. au moment où... D'après moi, on va voir tout de suite, on va Mais voir d'après tout de moi, suite. on va voir seconde mère. Mais Attends, rappelez-vous, une seconde. si jamais on avait suffisamment d'huile pour plus qu'une demi-heure, disons pour 3 heures, et que je prends un petit peu de ça, la demi-heure, elle va quand même rester. Donc tout ce qui est après la demi-heure, ça... Non, mais on a vu déjà dans Shabbat, ce qu'il a ramené, si tu as allumé des néros de Shabbat avec 3 heures de l'huile pour 3 heures, si tu prends un petit peu, un chouïa d'huile pendant Shabbat, tu es chayav ce qu'il a. Pourquoi? Parce que tu marriches la lumière. Tu l'as moindrie. Tu perds de son intensité. C'est pareil que le temps, c'est l'intensité. Donc l'Agmara dit, Maïbinayou, quelle différence y a-t-il si tu dis que c'est Assour Mishum Bizayon ou bien c'est Mishum Achasha? Il y a une nafkamina. Nafkamina. Maïbinayou, Kabinayou de Kamadik Misharga les Sharga. Différence si tu allumes un air d'un air. C'est-à-dire sans passer par un intermédiaire. Les mandamar Mishum Bizayon Mitzvah. Pas de problème, hein. Moutard. Alors, Misharga, Madlik, t'as le droit. Mandama Mishum Achouché, après le Mandama Gzachish, donc, qu'est-ce qu'on a en reprenant? Si maintenant on essaie de. Parce que c'est ce qu'il va faire le Balamor. Il va essayer de faire la synthèse de tous les problèmes par rapport à la lumière. Quelle est notre relation avec la lumière de Hanouka? Alors, reprenons. On a le Mandamar, Assour, l'Ishtamesh, le Hora. Ça, c'était ça. Ça, c'était Comment un c'est bizarre. ça? Ça, on l'a vu la semaine dernière, ça. C'est la Frisda. Un prise d'un. D'accord. Ouais, un Ravuna. Pardon, c'est Ravuna, pardon. Ravuna. C'est dans le Parade, on doit profiter. Assour les shtamesh. Pardon, c'est Rafriz, maintenant, Amarab, Zira, Amarab. Kilot, elle m'a dit que le Shabbat, m'a dit que même le Chanukah, ben le Rosh. Voilà, c'est notre Perab, c'est Rav. Captain Zakouka, va sous l'Ishtamesh Lora. Assour les shtamesh. Ce qu'on dit là, quand on dit l'Ishtamesh Baem, C'est qui? c'est Rav. Lui, il dit pourquoi? Parce que c'est la menorah, c'est comme Hanouka. Hanouka, c'est comme la menorah de Beth Amikdash. Rien, tu n'as pas le droit d'utiliser ni le chol, ni pour la Soudat Shabbat, ni Soudat Yom Tov, ni Soudat de rien du tout. C'est cadeau comme la menorah. Mais il a. Tu as le mandama qui dit Mutar l'ishtamesh ba'em. Ça, c'est Ravuna. Il dit Mutar l'ishtamesh ba'em. Et lui, tout le mutar. Maintenant, on a Shmuel. Shmuel, il dit, moi, je dis. On va dire, c'est même pas Shmuel. C'est pas Shmuel, en effet. C'est qui dit ça? C'est Rav. Au contraire, c'est pas Shmuel, c'est Rav toujours. C'est Rav qui dit ça. Amarav Yuda, Amaravasi, Amarav en parenthèse, Asur l'Arsot, Ma'ot Kenetan. Mais Shmuel, lui, il pense comme qui Shmuel? Comme Ravuna. Comme Ravuna, bravo. Donc, c'est plutôt Ravuna qui pense comme Shmuel. Exactement. Et par contre, ce Mandamar qui dit qui est intermédiaire, lui, il pense que Assour, l'Artsot, Maot, Kenegen, Hanouka, parce que c'est un bisayon. Donc pour l'instant, on a 3 avis. Un tout Assour, un tout Moutar et un intermédiaire. Maintenant, il vient le Balamahor, il va continuer maintenant, il dit attendez, mais qu'est-ce qu'on a vu ici? Le bisayon. Là, on a vu ici 2 avis. On a vu un avis que c'est à cause de Artouché Mitzvah. Et on a vu un avis que c'est à cause de bisayon Mitzvah. Sur Artouché Mitzvah, qui c'est qui le dit là? Comment ça rentre ça? C'est un 4e avis? Regardons dans les mots du Balamahor. Maintenant qu'on a bien fait la Gemara, regardons la Gemara. Mais Shmuel, Une petite précision. D'après Shmuel qui dit qu'on n'a pas le droit de compter l'argent. non, il a dit qu'on a le droit de compter l'argent. En tout faire. Non, pardon, c'est qui celui qui dit qu'on n'a pas le droit de compter l'argent? C'est Amar Yuda, Amar Biouda, Amarav. C'est Rav. Rav, il dit on n'a pas le droit de compter l'argent. D'accord? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de compter l'argent, Bisayon. mais on peut lire avec les bougies Tranouka, c'est ça? Lire un C'est Sefer. juste compter l'argent. Kodesh. Lire un Sefer, C'est on pas peut. Kodesh. Quel servant, quel sait faire? Tintin, non. Kodesh, c'est
Il y a un livre Tintin. C'est ça, c'est là. C'est pas un livre. Il y en a qui se passent en Tintin, Israël. ça ne sert pas du tout. C'est pas on dit Tintin. Il y en a un qui se passe en Israël. Il débarque à En argot, Haïfa. on dit Tintin. Non, c'est possible. Ah bon, ça veut dire Tu veux que je te fasse ça? Ben Tintin. Tintin, Tintin c'est ne Bigorre pas du noir. tout. Ah, ça veut dire. Ah, je ne connais pas du tout. Il débarque à Haïfa. D'accord. Non, ben là, Mais Shmuel, écoutez bien, on reprend. Minalan, alors après il dit que Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Donc pour l'instant, Shmuel avait dit que moi je pense qu'on a le droit de Même compter l'argent. compter l'argent. Il vient et dit ou minalan de itle de Shmuel achi. D'où sait-on que Shmuel pense aussi comme ça? Parce que mi de ifligu Rabbi Shmuel de Madiki miner lener. Puisqu'on a vu la marquette qu'il y avait entre Rabbi Shmuel, est-ce que Madiki miner lener d'Alma? Lo share Shmuel ena miner lener. Ce qu'il a le droit de faire, Shmuel, c'est simplement la marquette, c'est achouché mitzvah ou pas achouché mitzvah. Rav il dit que c'est assour achouché mitzvah. Et Shmuel il dit que c'est moutar achouché mitzvah. Mais qu'est-ce qu'il dirait Shmuel par rapport à prendre un kissam, prendre un intermédiaire? Bisayon. Bisayon. Ah, mais Shmuel pense qu'il n'y a pas de bisayon pour l'Arsot Maot. Réponse qu'il y a une différence si c'est Parce qu'on Begoufo ou touche pas pas la Begoufo. menorah. Là, on touche la menorah. Non, tout ça menorah. Tu mets là, Oui, là tu on touches. ouais. Tu touches. Les Là mineurs, tu les touches nerfs. pas. Hein? C'est ça? Minerner. Mais c'est parce que c'est pas une bisayon. Ça dépend. Il y a En deux fait. Est-ce que c'est paramètres. accouché mitzvah ou est-ce que Voilà, c'est. lui dit que bisayon. plus que l'Agmara elle dit que c'est pas vrai, c'est pas un problème ici de comment l'Agmara dit, c'est pas un problème. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un problème de bisayon, c'est un problème d'accoucher mitzvah. Et c'est la marquette entre Rav et Shmuel. Donc Shmuel, il a dit il n'y a pas d'accoucher mitzvah, mais machma que Shmuel soit d'accord qu'il y a un problème de bisayon, ça qui dit Oumena, et d'où je sais, dit-il, et d'où je sais tout ça, des Hitlé les Shmuel Achi, que Shmuel pense qu'il y a quand même un problème de bisayon quand il est begouf à Davar, mi des flugés Rabbi Shmuel et Madiki Miner Lener, puisqu'il y a une marloquette entre Rabbi Shmuel au sujet de Madiki Miner Lener, des Alma, de là nous voyons, Lo Shari Shmuel, Shmuel n'a permis et la Miner Lener, sans intermédiaire. D'accord? Mashma, que si c'est un intermédiaire, ça s'ouvre. Vous comprenez? Donc en vérité, il dit hein? Parce que ça c'est bisayon. Comment l'intermédiaire, pardon, excusez-moi. Comment? Ce que tu fais, Tu prends un kissam. tu en as un allumé, une pas allumée, tu prends un truc là, une bougie, tu allumes ici, et puis tu allumes l'autre. Ça, même Shmuel est d'accord. Maintenant, il dit, écoutez bien, ça c'est une première preuve. Ou met des motifs, Rav Avia Mimaaser Sheni. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que tournez la page, revenez dans la Gemara, je le fais petit à petit. Hein. C'est bien comme ça. C'est bien de. On surfe comme ça. Allez, il faut un peu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, 5 derniers mots. Métiv Rav Avia. Alors Rav Avia, il est venu, il a posé une question. C'est là, chez le Maaser Sheni. Quelqu'un qui a une pièce d'argent du Maaser Sheni. Donc c'est quoi Maaser Sheni? Rappelez-vous qu'on avait une récolte et on a mis la Gdusha qu'il y avait dans la récolte à travers sur cette pièce d'argent. Donc cette pièce d'argent maintenant elle devient Kadosh. C'est Gdusha. Et il y a le Maaser Sheni, c'est Kadosh. En shoklin kenegdo dinare za'av. On n'a pas le droit de l'utiliser même pour peser de l'or. Ah, de l'or. Ça veut dire quoi? C'est de l'or. Ça veut dire quoi? On n'a pas le droit d'utiliser l'argent Comme un poids. Ah, comme un poids, d'accord. Tu connais ce toi, Pierre. Même si je pensais c'est pour quelque chose d'important, je dis, c'est pas un bisayon ça. Je prends une pièce de doucha pour peser de l'or. Une pièce, c'est une pièce qui coûte rien par rapport à l'or, c'est plus cher. C'est quand même assourd. Pourquoi? Parce que c'est Kadosh. Parce que c'est Kadosh. Regardons Rashi qui dit Dinarim Shechilel, premier Rashi en haut, Dinarim Shechilel Aliyem Maaser Sheni, En Shoklim Kenegdan Dinarim Shel Chulin. On n'a pas le droit de mettre des Dinarim Shel Chulin, des Rot Shiyu Shlemim. Rappelez-vous comment ça se passait à l'époque.
Ça, c'est comme aujourd'hui, comme à l'époque. Il y avait des faux poids ou des Non, fausses il y pièces avait d'or. des vrais poids. Mais les gens, ils frottaient les pièces d'argent pour prendre un petit peu. Parce que les pièces d'argent, c'était en argent, en or. Et alors Oui, Donc, il qu'est-ce perd, qu'ils faisaient? il perd de poids. Ils grattaient. Récupérer la matière première. Ils récupèrent la matière première. Donc, tu as une pièce d'argent. Le mais poids était réduit. Le poids était réduit. Et si tu fais ça sur 1000, tu as gagné une. Bien C'est sûr, une bonne bien affaire. sûr. Alors, comment on fait? Les gens, ils avaient des pièces, on va dire, Toute neuve. toutes neuves, qui étaient étalons, comme une pièce d'étalon. Fleur de coin, on appelle ça. Comment ça On n'est pas s'appelle? touché. Fleur de coin, en Fleur de numismatique. coin, ouais. Fleur de coin, en numismatique. Ah ouais. Puis d'accord. Pas ça, un étalon comme ça. Tu mettais, tu vas dire, ta pièce, elle a été mangée déjà. Hein. Tu l'as croqué un petit bout dans la pièce. C'est comme le appel, tu vois. Vous n'avez pas peur de ma base, c'est pas ça qu'on dit. La pomme, moi j'ai la pomme. Sur quoi, toi Sur les pots, Oui, non, là-bas, ça, on parle pas de ça. C'est pas qu'il n'a pas été sur les poids, c'est qu'il a triché sur un poids, pas sur une pièce. Là, c'est même les pièces, les gars, ils trichaient des pièces. D'accord? On n'a pas le droit de faire ça. Va pilou les halal. Allah maaser sheni après, on n'a pas le droit. Alors, Gma, elle demande I amrad bishlama qui pligue Rav Shmuel miner les nerfs. Si on dit que la maroquette qui est entre Rav Shmuel, elle est simplement miner les nerfs, achouché mitzvah ou pas achouché mitzvah. Aval kisna asar Shmuel. Mais si tu fais un bisayon, même Shmuel dit que c'est assour. Alors, l'otivitiouta, ça c'est pas une question. Parce que ça c'est un bisayon. Mais même Shmuel est d'accord qu'il y a un bisayon. Aval. Mais si tu dis, Yamrad, si tu dis, Bekisna Namishare, que Shmuel il permet même avec un intermédiaire. D'accord? Alors, Betioufta, pardon, Namishare, Ativé Tioufta, alors là, ça c'est une Tioufta. C'est une Tioufta parce qu'on voit pourquoi on n'a pas le droit de faire. Si c'est écrit une Mishnah qu'on n'a pas le droit de le faire parce que c'est un bisayon, mais d'après Shmuel, s'il pense qu'il n'y a pas de bisayon, ça aurait été permis. Donc on voit d'ici que la Gemara, elle a tranché que la marloquette qui est entre Rav et Shmuel, elle n'est pas par rapport à bisayon, mais elle a rapport à Chachar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shmuel il pense que le problème c'est Bisayon. Bisayon, bravo. Et Rav il pense que le problème c'est J'ai pas compris. La question. Mais Shmuel est d'accord sur le bisayon. La marloquette serait Achacha par Achacha. Mais ce qu'on aurait pu croire, que la marloquette serait beaucoup plus que même Shmuel, qui permet même le bisayon. Elle est où la question là? À ce moment-là, si on dit que Christian c'est Moutar, elle est où la question? Si Shmuel permet le bisayon, alors pourquoi il n'a pas permis de poser une pièce de Mishnah? On l'a vu ça. On n'a pas le droit. Ah, c'est une Mishnah, d'accord. Une Mishnah, c'est une Mishnah de Masar Sheni. Métiv, Rababia. Je vois quelque chose dans le Métiv, c'est une Mishnah. Mishnah, Braïta. Ah, d'accord. Et c'est quoi? Il est d'accord. Donc on voit d'ici que c'est sûr et certain que le bisayon, il est omniprésent. Il a marloquette, il n'est pas par rapport au bisayon. Tout le monde est d'accord qu'il y a un bisayon. Problème, Achacha, pas Achacha. Ok, donc on peut pas dire Shmuel tout Moutar. Bravo. Exactement. Deuxième preuve, on regarde dans les mots, dans le Balamor. Ou mis des motifs. Oui, il faut mettre le doigt. Vous savez pourquoi Hachem il a fait 5 doigts? Tu dois mettre un dans Rashi, un dans Dagmara, un dans Tosfot, un dans le Balamor, un dans Rabbeinu Hananel, et il y en a deux. Un dans le Tzfat et le Tzfat. Il nous a fait deux, mais il nous a fait aussi. Et c'est pour ça. Alors il dit le Balamor, ou mis des motifs. Vous l'avez dans les mots? Mets ton doigt dans le mot. Comment tu ne sais pas? Attendez. Ou mis des motifs. Oui, des motifs. Il faut rester motivé. Il faut motiver. Ce que vous dites, c'est que les deux pensent qu'il y a un problème de bisayon. Bravo. Et simplement, Rav pense qu'il y a un problème de Achacha, que Shmuel pense qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, dans quel cas La ils sont différence. d'accord et dans quel cas ils ne sont pas La d'accord? marloquette. Allez, dès qu'il c'est assaut. Et si c'est minère les nerfs, c'est marloquette. C'est-à-dire si on passe par un intermédiaire, tout le monde dit que c'est assourd. Mais quand c'est minère et nerf, Rav il est au cerf et Shmuel il est. Bravo. Voilà. C'est ça qu'il dit. Ou mi des motifs, Rav Avia Mima Sercheni. Puisqu'il a posé une question du Masercheni, Shmat Mina, on peut en déduire des Lo Share Shemuel, des Ishtamesh Begouf Aner.
Bidvar Areshut, la preuve, c'est quand tu fais Kisna, ça marche pas. Quand tu fais Kisna, ça marche pas, c'est Bisayon. Pourquoi c'est Bisayon? Donc même Shmuel est d'accord qu'il y a un Bisayon. Et donc voilà, donc on a bien compris maintenant. Maintenant, on dit l'alacha, le Balamar dit maintenant qu'on a bien compris les trois chitotes en refouet. Il y a une chita qui dit que tout à cause du Bet Amikdash, c'est Meïla. Il y en a qui disent que tout est permis. Et Shmuel, il vient faire un petit peu un compromis. Il dit attendez. Si c'est un bisayon, ça marche pas. Si c'est pas un bisayon, c'est pas grave. Pour ça, il vient ici. Rav aussi il fait un compromis, mais sur un autre critère. Hein. Rav aussi il fait un compromis, non? Dans le. Machacha? Ouais. Oui, mais lui, il pense qu'il y a bisayon, il y a aussi un chacha. Il va plus loin. Il va beaucoup plus loin. Là, finalement, on a abandonné la chita qui permet tout. Parce que c'était Shmuel au début. Donc ça veut dire que finalement, celui qui était le plus permissif, qui était Shmuel, finalement, on se rend compte qu'il tient quand même bisayon. Il n'y a pas de chita. Alors, voilà justement. Mais qu'il a que Shmuel. Bravo. Est-ce que maintenant, ce Shemuel là qu'on a parlé jusqu'à maintenant, est-ce que c'est comme ce Mandamar qui dit à Maravuna que quoi, Mutar l'ishtamesh leora? Est-ce que lui il dirait qu'il y a quand même un problème de bisayon ou bien que lui il dira pas du tout? Alors justement, c'est ce qu'il va dire à la fin. Il dit maskana deshmata. Et si on fait on essaie, on va conclure. On va dire la maskana la majata. Il dit des chashinan bener Hanouka les bezouye mitzvah. La crainte, c'est bisous. Ça veut dire que la maskana, c'est que tout le monde est d'accord qu'il y a le bisayon. Tout ce qu'on a dit, mutar l'ishtamesh l'ora, asur l'ishtamesh l'ora, c'est par rapport à quelque chose qui ne fait pas un bisayon dans le gouffre. Mais si tu fais un bisayon dans le gouffre, tout le monde est d'accord que c'est asur. Donc qu'est-ce qu'il dira le Baal Hamor? Si j'utilise pour une mitzvah maintenant, il n'y a pas de bisayon, ça sera permis? Attends, une seconde, il n'a pas dit finir. On ne peut pas dire qu'on tire la chaga. Malgré les shmata, des chashinan bener Hanouka, les bisoui mitzvah, afilu l'ishtamesh leora lidvar hareshut, kegon artsaat maot. Ça, ce serait assour. Pourquoi ce serait assour? Parce nous, on pense pas comme Shmuel. La maskana, c'est pas comme Shmuel. Shmuel, il pense que seulement tu parles à l'intermédiaire. Mais Rav, qu'est-ce qu'il pense? C'est quoi le bisayon? C'est beaucoup plus, comme tu as dit, c'est beaucoup plus le bisayon. C'est même l'ishtamesh. Même si tu ne touches pas la menorah elle-même, c'est rave ça. Ça c'est rave. Et il dit la maskana des milta, la c'est quoi? Les bisous et mitzvah, filou l'ishtamesh le aura pas le begouf. Même si tu ne touches pas le gouffre d'un air avec les aura. Il y a deux choses, tu mishtamesh le gouffre ou tu mishtamesh le aura. C'est aussi assour. Kegon asat maot, aval, mais en tout cas, ce qu'il en sort de vrai, doucha. Enba. Mais par contre, on a simplement dit de ne pas être mévasé, mais on ne lui a pas donné le statut de kadosh. C'est pas la menorah du Bet Amikdash. Pas comme il dit Rashi. Non, attends, laisse tomber Rashi. Aval gdusha enba. Ou mutar leishtamesh leora tashmish en mitzvah. On a toujours le droit de l'utiliser si tu vas lire un livre de Torah, ou bien tu vas étudier, etc. Pour tout ce qui est de mitzvah. Ou bien tu vas à une Soudat Shabbat, etc. Ou le Olam, tzarich shiye ner acheret imo, bebet kavua, echol tashmisho, kederaba, mais quand même tu le mettras toujours comme ça, parce que de peur que tu vas utiliser un shamash, parce que de peur tu vas utiliser pour quelque chose de chol. Damarabat, tzarich ner acheret shamesh lora. Où est-ce qu'il a créé cette zera? Où est-ce qu'il l'a trouvé dans la Gemara? Bravo. Alors on fait la Gemara. Il a créé un nouveau concept. Mais t'as raison, mais moi je pense que normalement c'est ok. Il a créé un nouveau concept. Normalement, on aurait dû faire les 2 pages. Mais oui, évidemment, il faut préparer tout. Mais je crois qu'on n'a pas vu ça l'année dernière là. Non, Shamash, non, on l'a pas vu. Shamash, non. On avait fait On avait vu la Hanouka dans la chouette. non, on n'avait pas. La Hanouka, On avait parlé pas mal. on avait dit. On avait gardé les. C'est quoi la raison de Ner Hanouka? C'est Shamash, c'est zera de peur que t'en viennes à utiliser. Exactement. Bah oui. Ce qui est étonnant. Ah oui. Regardez ici. T'as le Shamash, c'est comme il a dit. T'as 9 lumières. T'en as 8 qui sont quand même. Kadosh, tu veux dire que j'utilise que celle-ci Voilà. et que les autres, alors quoi, ils viennent pas s'ajouter. Ça me c'était C'est une bizarre. sacrée synthèse là. Il est fort, hein. C'est un Richon, ça, Marocaten? Oh. C'était un Marseillais. Non.
Il habitait à Lunel. Ils sont lents, les Marseillais. Lunel. Ah, c'est vers Montpellier, Lunel, non? Ils sont lents, les Marseillais. Sur le sud de la France. Vous êtes Montpellier. Loin de Marseille. Non, mais c'est pas les Marseillais que tu connais. Et les Riahi sont de Lunel. Oui, je pense aussi. Bien sûr, parce que Riahi et Lunel, c'est la même origine. Riahi. Aujourd'hui, c'est. Lunel, c'est ça? C'est un monsieur qui s'appelle Riahi qui m'a dit ça. Les Riahi sont de Lunel. C'est quoi Riahi, c'est l'une, non? Oui, c'est Lune. C'est la lune. Ah, J'étais dans le sud, ça allait doucement. Et voilà, et en fait, et Lunel, c'est ça? c'est la lune. C'est ça, oui. Et en fait, il y en a qui s'appelle Riahi. Ah, lunaire. Et Je crois que c'est c'était comme par rapport au vent. c'est comme la vie en fille, c'est comme je crois la que ça vie s'appelle comme de ça, Lunel. C'était par rapport au vent. C'est pour ça que c'est pas Riahi qui m'a dit ça. Lui, il dit autre chose. Il dit Yarrière. Yarrière. Oui, oui, oui. Ah, c'est perdu. Enfin, après c'est parti en Tunisie. Si, mais mec, c'est vrai. On dit, je sais pas comment. Tu la connais, le Riahi qui donne. Youssef Riahi qui donne des cours Si, on l'a fait dernière. à Saulnier. À Saulnier dans les cours. À Marava, ça on est à Frévet, et je t'en mets Voilà, tu l'as ici? Oui, mais ça avait fait Le père, On l'a fait. Allez, regarde, Rafalef, Amoudbet. Maïdi, Nerod. Il a dit Nechanouka, Mizala Nichal, Petar Beto, Mibachos, Imayadar, Badia, Manicho, Bechalon, Asmura, Lushtarabim, Mishat Sakena, Manicho, Al-Shukhanu, Bedayo, Amarava, Tsarir, Ner Acheret, Ishtamesh Lora. Tu sais quoi ça? Ça, Ishtamesh Lora, on a dit qu'on a le droit. On vient de nous dire que la race, c'est qu'on a le droit. Pourquoi on a besoin de chamash? Comment pas? On a dit que c'est moutard. au cas où. Pourquoi? Non, parce que. C'est au cas où on va faire du chol avec. Du chol avec. Mais si tu veux faire du Shabbat, par exemple, comme tu as dit le cas, si ça s'éteint la lumière de Shabbat, s'éteint de lumière et toi ça arrive dans Hanouka, tu continues à manger le repas de Shabbat ou pas? Oui. Est-ce qu'on peut dire une nafkamina ici que Shabbat, j'aurais pas besoin du shamash? De toute façon, de quoi je vais avoir peur? C'est sûr que je vais pas me servir. Shabbat. Si, peut-être. Non, Shabbat. Qu'est-ce que je peux faire le Shabbat? Ah, bravo. C'est une maroquette entre le Rambam et le Ramban. Est-ce que tu as le droit de lire un livre de maths? Le Shabbat. Est-ce que tu as le droit d'étudier? Moi, jamais les mathématiques. Non, il pose la question sur le Shabbat. Est-ce qu'on aurait besoin de Voilà, mettre mais le je Shabbat? t'explique. Comme d'après ceux qui disent qu'on a le droit d'étudier des sciences Shabbat, ça s'ouvre. Parce que tu vas étudier des sciences. Tu vas prendre un livre de sciences et tu vas faire des. Et ça s'appelle, d'après eux, ça s'appelle Rabbi Zion, ça. Ben oui, c'est Chol. Tu as le droit d'étudier la Torah, mais pas le droit d'étudier des trucs. Donc c'est-à-dire la lumière s'éteint, il n'y a plus de chamash, j'ai pas le droit de Rester dans la pièce. Tu fermes la porte. Je peux manger, je peux Oui, mais normalement, Mais celui qui permettrait c'est pas de d'étudier des sciences, donc il n'a pas parce besoin que du chamash normalement, au c'est Shabbat. une demi-heure. Ce monde une après la demi-heure à partir de quand? à partir de la Shkia. À partir du moment où c'est allumé. Non, à partir de la shkia, on a allumé quand il faisait jour. Quand on a dit Mishka Hamar, Rachid, Tosfot, Oshkonao, il dit, c'est comme Tishkma, sauf Shkiata, c'est-à-dire Tset Akochavim. Sauf ceux qui ont deviné, c'est ça? C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop d'huile comme ça. Adam, on rentre pas dans le problème. Non, mais je te dis, mais c'est le problème, c'est que normalement c'est une demi-heure. Mais sinon, il a dit le Briskorov, que à l'époque, la demi-heure avait un sens. Pourquoi? Parce qu'après une demi-heure, il n'y avait plus personne dans la rue. Ah oui. Parce que comment vous voulez Aujourd'hui, que les gens. Il fait nuit, il fait noir. Il n'y a pas de lumière. Donc, les gens, comme Rachid dit, Achitirle, Regel, Tarmoudae, c'est même les derniers forains qui rentraient à la maison, ils arrivaient vraiment en dernière minute. Mais quand la nuit. Aujourd'hui, c'est le contraire. Plus il y a du noir, plus il y a du monde. Exactement. Alors, il dit le Briskorov, il habitait à Jérusalem. Ah ouais. Plus il fait noir, plus il faut la nuit blanche. Exactement. Il y avait Briskorov, il habitait à Jérusalem. Et en face de lui, il y avait un cinéma. Col Noir. Et il disait, mais jusqu'à 11h de l'huile. Comme ça, au moins, les gens qui sortent du cinéma, ils disent, Ah, et voilà. il y a quand même les numéros de Hanouka. Ça rappelle. Parce que tu comprends, tu l'allumes une demi-heure et après, donc voilà. Donc c'est sûr que c'est. Mais les Nerlight qu'on fait, c'est une demi-heure. Il a calculé plus ou moins faire une demi-heure. Non, un peu plus, parce que il tient compte des Shabbats. Le monsieur qui a fabriqué les Nerlight, c'est le petit-fils de Baba Saleh. Oui, je sais, c'est mon. C'est Nissim Mushu. Tout à fait. Il a fait exprès que ça ne dure pas trop longtemps. Ça dure même plus, ça. Ça dure même 2 heures. Celui qui n'a pas celui-là, c'est un frère lui. Continuons, continuons. Il y a plein de choses à faire. Mais on a fait le Balama, on a fait le. On n'avait pas fini, on n'a pas fini, encore. attendez. On On est pour l'instant, on a fait le Malar Raphaël. Après, on va faire le Malar Gabriel. Ah oui.
Allons-y avec Mara. D'accord, donc il met la xéra d'avoir un. Attendez, alors donc Zera, la preuve, c'est que la Gemara dit que la Gemara va s'arrêter à Chéred, et Shamesh Lora. D'accord, très bien. La fille, elle m'a dit, Maintenant, il dit Filou. Ah, alors les Chaoura, on a une preuve que Rava, il est possèque comme Rav. Il est possèque qu'il y a un problème de bisayon. Il dit non, Filou les Mandama, Moutar l'Ishtamesh, Lora, Kol Tashmish et Baolam. Ah, Tout, ça veut tu dire. vois, tout ce qu'il y a tu vois, dedans. alors c'était faux. il y a un quatrième. Il y a un quatrième. Aïe. Il y a un quatrième. Ça veut dire qu'il a expliqué. Nous, on était à 2 pas de dire ça, mais il a bien compris, le Balamaor, que Ravuna, lui, il pense Moutar, Ishtamesh, Leora, entièrement. Et pourquoi? Parce qu'il il met le nerf de Shamash. Non, mais et d'après lui, pourquoi tu mets un Shamash? Oui, c'est ça. Tu as le droit de, Il a dit à la t'as fin. le droit de lire un livre de maths, tu as le droit de lire n'importe quoi devant le Nord. Donc, Même d'abord chez le Réchout, On a même nerf à l'air. tu as le droit. Alors pourquoi non? Il dit, voilà, Be'ad, voilà, Filou, V'lu man de Amar, Moutar l'Ishtamesh Lora Kol Tashmish Baolam, n'importe quel Tashmish. Be'ad de Rava Modé Sarine Acheret. Pourquoi? Chez Loye Aroué Omer, les Tzorkou Deidleka. Qu'est-ce qu'il dit? C'est mamash, il faut être un richon pour Ave- Malach Gabriel. C'est pour lui Parce qu'on s'est trompé. Depuis le début jusqu'à la fin, on n'a pas bien réfléchi. Je vous ai expliqué le meilleur Mefaresh, c'est quoi? Rachi ou Tosfot, le meilleur Mefaresh? C'est pas lui, c'est pas C'est le le roche. roche. Pas le roche, là. Pas le roche, là. Le roche, là. D'accord. Rochi. Rocher, Rochi. Ça veut dire quoi? Rocho, Si, parce Rocho. que tout ce qu'on est en train de parler, écoutez bien, on dit voilà, j'ai allumé mes Nerot Hanouka, Mazal Tov. Alors maintenant on te dit, c'est Nerot Hanouka, est-ce que tu as le droit de t'approcher d'eux pour utiliser quelque chose de kadosh? Est-ce que tu as le droit de venir t'approcher d'eux pour utiliser quelque chose qui est mitzvah? Est-ce que tu as le droit d'utiliser quelque chose qui est reshoot? Est-ce que tu as le droit d'utiliser quelque chose bisayon? Et tout ça c'est vrai, mais ça reste toujours des Nerot Hanouka. Mais imagine-toi que si tu les utilisais d'une manière comme tu allumes la lumière quand tu rentres chez toi à la maison et tu les éteins, tu utilisais une autre Hanouka. Ça, tout le monde est d'accord que c'est assourd. Parce que si tu ne mets pas de shamash, les gens ils vont imaginer que tu n'as pas allumé du tout des Nerot Hanouka. Il y a 2 choses. Tu as allumé Nerot Hanouka et après tu veux, c'est Nerot Hanouka, mais tu veux venir un petit peu profiter. Mais tout le monde sait que c'est Nerot Hanouka. Mais si tu ne mets pas de shamash, les gens ils vont imaginer que tu as allumé la lumière. Donc le shamash, il dit la mort, c'est pas en vérité pour. C'est une erreur qu'on a toujours compris. On a compris le shamash, c'est pour que jamais quelqu'un il vient, il va l'utiliser, il va utiliser le shamash. C'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison. La raison, c'est C'est pour distinguer en fait une Hanouka d'un chandelier. Voilà, bravo. Sinon, les gens ne vont même pas comprendre que tu as allumé des Hanouka. Il dit qu'en vérité, ça c'est acquis. Pour que les gens, quand je rentre chez toi, ils me disent, oh, t'as pas allumé des Hanouka? Et pourtant, on a la. Mais ouais, ça non, ça c'est le chandelier. Si on n'a pas de chamash, c'est pas grave. Hein? Pourtant, on a la si on n'a pas de chamash, alors. Eh bien, d'après le Balamor, c'est très grave. Ah oui. D'après le Balamor, le shamash, il fait une partie intégrale de la mitzvah. C'est pas simplement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbanim qui disent, bon, puisqu'il y a de la lumière, on n'a pas besoin de mettre de shamash. Le Balamor, ça n'a rien à voir. Le Balamor, c'est pas un problème que tu vas être mishtamesh leora, comme tu as dit toi. Tu mishtamesh leora, pas mishtamesh leora, et en plus, est-ce que tu vas venir, tu peux pas venir. Lui, il dit, si tu mets pas de shamash, les gens ils vont croire que tu n'as pas allumé des Nerot Hanouka du tout. C'est une xéra. Même si tu n'es pas mishtamesh. Moi, je ne veux pas mishtamesh leora. Moi, je ne veux pas mishtamesh. J'allume et je m'en vais. C'est pas grave, c'est aussi assaut. Tu dois mettre les Nerot Hanouka. Maintenant qu'on a compris ça. Dans un autre, avec une autre conclusion, ça retombe un peu à la première raison de Rashi quand il disait Nikar, chez Ner Mitzvah, non? C'est un peu le problème ici. Le problème de rajouter, c'est que j'arriverai plus à reconnaître que les lumières de Hanouka. Non, attends, reste ici. En fait, tu comptes Ratzot après. Attends, reste. Où tu vas? Il y a tout un céder. On amène le café bientôt. Tu te rappelles comment ils faisaient? Ils amenaient le thé, tout ça. À 2h du matin. Hein? Ah oui, Alors, Ça, c'est où ça? c'est l'al-chichi. Vraiment. L'al-chichi, on faisait tikkun karet.
Alors, Kenny Hudson. La prochaine fois, je le ferai. Maintenant, je suis averti, je le sais. On se prépare. Je prendrai mes dispositions en conséquence. Voilà. Juste, dans Reste sur News, rien que je vous dis encore un mot et on s'arrête. Moi aussi, je dois partir. Ça veut dire que, juste une question, c'est que le Balama, il est possèque finalement, comme l'avis le plus Mekil, qui n'est même pas dérangé par le Bisayon. Il est encore plus Mekil que Shmuel, qui interdisait de compter son argent. Parce qu'on a Mais le pas juste- Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que le chamash finalement, il est Il sert à obligatoire ça. pour reconnaître qu'on est en train d'allumer. Bravo. Mais si on a un chandelier, ça c'est vrai si on a juste une bougie par exemple. Où tu vois qu'il est possède comme ça. Il a dit les man de Hamar, il a donné l'avis là. Où tu vois Il qu'il est explique possède cet comme avis ou celui-là. il est possèque comme ça? C'est pas Bon, évident. si on regarde bien, moi je pense que le mot essentiel dans le Maor, Maskana de Shmata, de Chashinan, de Nerot, Hanouka, de Bisou et Mitzvah. Voilà, donc c'est pas comme tu dis. Hein. Mais pour l'instant, Mais il cherche à expliquer le man de Hamar qui dit tout est moutard. et lui s'est arrêté sur le troisième. Mais rien que simplement, je veux terminer avec ce mot-là parce qu'on ne peut pas s'allonger trop. C'est que, comme je disais, puisque j'ai quand même dit quelque chose, il faut quand même que j'arrive à dire. Excuse-moi. Le Beth Alevi. Alors le Beth Alevi, il dit, mais alors maintenant qu'on a bien compris tout ça, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on a bien compris, il dit, quel nafkamina y a-t-il? Est-ce qu'on va dire que le ta'am, ça cause du zecher à la menorah? Ou bien, parce que Rachid dit, Shie nikar shu shel mitzvah. Quelle différence y a-t-il entre cette zvara et pas cette zvara? Il dit, vous avez compris? Parce qu'a priori, ce qu'il a dit Rachid, ça ressemble à ce qu'il dit Al-Balamor à la fin. C'est ce que je voulais vous demander. Bravo. Mais ça ressemble avec une conclusion différente. Oui. Un, il dit cette raison-là pour moutard, mais pour obliger au chamash. Et l'autre, la Rachid disait pour expliquer le assour. Pour expliquer le assour. Mais c'est la même raison. Exactement. Mais a priori, quelle différence? Alors il dit le Balamor, quelque chose de super bien. Il dit la différence entre le Balamor et Rachid, il est le suivant. D'après Rachid, quel serait le din? Est-ce que moi, je suis dans la rue, vous savez, à Jérusalem, il y a les nérotes, ils mettent les Hanouka dehors. Est-ce que j'ai le droit, moi, de passer et d'être mishtamesh leora? Ouais, c'est vrai. Oui. Non, pas moi. Moi, j'ai pas le droit d'ishtamesh leora. Les autres, Toi, tu es touriste, tu vas en Israël pour Hanouka. C'est beau à Jérusalem, tout le monde allume des nérotes Hanouka en bas dans tous les sens. Moi, je suis à Meacharim. Il y a là-bas, tout le monde, il met dans la rue, ils mettent leur nérotes Hanouka. Tu marches dans les nérotes là-bas. Tu sais. Et tu dis, bon, j'ai envie de. Je cherche mon argent, ou bien j'ai besoin de mon numéro de carte bleue. J'achète Meacharim. Combien ça coûte, Meacharim? J'achète. Est-ce qu'il a le droit de faire ou il n'a pas le droit de faire? Alors il dit le Balamor, d'après Rachid. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Chez Nikar, chez Mitzvah, chez Nikar, chez Ushel Mitzvah. Ça c'est qui chez Nikar, chez Ushel Mitzvah? C'est par rapport à toi. Mais c'est pas par rapport aux autres. Il faut que toi, comme il a dit il faut que toi, tu le fais des chaînes mitzvah. Mais si tu es mishtamesh, ça c'est pas une mitzvah. C'est comme il a dit, c'est un chandelier. Donc le problème après Rachid, c'est par rapport à toi, c'est ta Chanoukia. À toi, non. Mais si tu dis que c'est un problème, que c'est un problème de Ekdesh, personne n'a droit de toucher. La menorah, c'est pour tout le monde, la menorah, c'est pas rien que pour toi. C'est la différence de Beth Alevi entre la Zvara du Balamor et le truc. Ça, c'est le Balabatim de Brisk. Ouais, finalement, c'est un peu comme la